Ça a été relayé par pas mal de médias. Bottas chez Alpine, la rencontre Wolff-Briatore attise la rumeur. Honnêtement, bon, j'y crois pas trop. Après, on sait jamais en Formule 1. Vu qu'il y a un accord entre Mercedes et Alpine pour 2026 et au-delà, on sait jamais, peut-être qu'ils vont leur prêter Bottas. Alors, il y a cette phrase sans équivoque attribuée à Briatore. La voiture avait clairement le potentiel pour la Q3, mais nous n'avons pas encore mis les deux là où elle devait être. Franco a passé la Q1, mais il était trop loin de la Q3. Briatore est cité comme suit. En fin de compte, nous concédons du terrain face à nos concurrents directs au championnat, après une nouvelle course sans le moindre point. Et ce niveau de performance devient franchement de plus en plus préoccupant. La question se pose alors de savoir quelle pourrait être la suite pour le second baquet alpine. Le Briatore n'est pas un immense fan de Douane, et le voir comme un potentiel remplaçant de Colapinto paraît improbable. Dans le giron alpine, le nom Mick Schumacher ne cesse de revenir. Toutefois, cette piste ne semble pas la plus chaude à l'heure actuelle. Vendredi soir, dans le paddock de Spielberg, une rencontre d'une trentaine de minutes a eu lieu entre Briatore et Toto Wolff. Officiellement, le sujet de la conversation n'est pas connu, mais la rumeur a vite fait le tour du paddock concernant Bottas. Interrogé sur cette rencontre, Wolff a botté en touche, la qualifiant de café avec un ami. Ah ouais, ami avec Briatore, bah, super ami, hein. Un ami de longue date qui sera également partenaire technique comptait 2026, puisqu'Alpine passera d'une motorisation à maison à une unité de puissance fournie par Mercedes. Quand il a été frontalement demandé s'il avait proposé Bottas à Briatore, il a dit bien tenté, mais ce n'est pas le cas. Ça ne contredit pas forcément les mots de couloir. Selon certaines sources, l'idée de voir Bottas rejoindre Alpine est encore au stade de simple hypothèse et n'aurait pas fait l'objet d'une discussion formelle entre les deux structures. Toutefois, il semble bien que Briatore a soulevé cette piste auprès de Wolff. Mercedes s'est abstenu de tout commentaire. Bon, écoutez, voilà. Ah, il y a les chiffres, du coup. Colapinto était en moyenne presque 5 dixièmes plus lent en qualif et 3 dixièmes plus lent en course par rapport à Gasly. Des chiffres peu ou prou similaires à Douane. 450 millièmes et 350 en course. Donc Colapinto serait un poil mieux que Douane en course. Après, c'est pas une grosse différence, hein. Il y a que chez Red Bull et Aston où les écarts sont supérieurs, hein, du coup. Toi, t'as même Leclerc Hamilton, 19. Une seconde et demie, Verstappen Lawson. Verstappen Tsunoda, 89. Enfin, 89 centièmes, donc 8 dixièmes, presque 9. Et pour Ferrari, du coup, il y a 2 dixièmes en qualif. 3 dixièmes en course. Qualifying Zuranen, je sais pas ce que ça veut dire ça. Putain, Lewis, il se prend 3 dixièmes en course, c'est beaucoup quand même, hein. Il faut réagir, Lewis. Et McLaren, c'est tellement serré, c'est incroyable. Oh, c'est vraiment les deux mêmes pilotes, quoi. On dirait que c'est les deux gars pareils, quoi. Williams, c'est assez serré aussi. Hülkenberg, Bortoleto, ok. Ouais, c'est ça. Ouais, franchement, c'est serré le reste, hein. Tsunoda, Adjar, pareil, très serré. Lawson, Adjar, un peu moins. Gasly, Scola Pinto, là, ok. Bon, c'était pas mal ce petit graphique, là, du coup. À voir à la fin de saison si ça va modifier un peu. Ah, si vous savez à quoi correspond la troisième colonne, je suis preneur par contre. Bon, dites-moi en commentaire si vous avez fait allemand LV2, éventuellement. Bon, sinon, pour cette rumeur, je pense que c'est un peu fantaisiste. Après, je pense qu'il crierait pas, il cracherait pas dessus, Bottas, de rouler chez Alpine. En vrai, il dirait pas non. Parce que il doit me ronger son frein un petit peu, hein, quand même, à être dans le stand à attendre comme ça que ça se passe, là. Ça doit le gaver un petit peu. Lui, c'est un racer, il veut piloter, Bottas. Bref.